Et puis avec nous, nous avons Rafik Smati, qui est chef d'entreprise et président du très objectif et parti Objectif France d'ailleurs. Bonjour Rafik Smati. Bonjour André Berkoff. Alors, Rafik Smati, effectivement, bon, on le sait, 3 mois de confinement pratiquement, enfin 2 mois et demi, toute une économie à l'arrêt, un pays à l'arrêt, disons, pour ne parler que de la France. Et effectivement, on voit aujourd'hui, et on voit les chiffres qui s'amoncellent, on voit les mauvaises nouvelles, on voit comme l'orage là, qui a éclaté depuis hier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce que dit Muriel Pénicaud, d'un côté par exemple, les Français ont beaucoup d'épargne, ils devraient maintenant donner, en tout cas participer, et puis second volet les entreprises, et puis d'autres volets dont on a parlé. Mais vous, le tableau d'abord affixmatique tel qu'il se présente au lendemain de la pandémie. Nous sommes évidemment aux prémices d'une crise économique qui va être redoutable. Ça va être un vrai carnage dans l'économie. Vous allez avoir un très grand nombre de faillites en cascade. Vous allez avoir un chômage de masse. Je voudrais rappeler que la crise financière de 2008, qui n'avait pas touché notre économie réelle, puisque c'était une crise financière, elle avait engendré 1 million de chômeurs. Donc une crise qui est consécutive à 3 mois d'arrêt total de l'économie. Ça ne peut se traduire que par une très grande précarité sociale. Et ce que je trouve absolument indécent dans la posture de Muriel Pénicaud, c'est que nous avons là l'exemple typique d'un État de dirigeants politiques qui cherchent à faire diversion, à attirer l'attention de l'opinion publique vers un mauvais sujet et pour faire en sorte que l'opinion publique se détourne du vrai sujet. Parce qu'avant de demander aux Français de faire des efforts, avant de demander aux entreprises de faire des efforts, c'est à l'État de donner l'exemple. Depuis 2014, nous avions un alignement des astres fantastique pour réformer notre économie. Nous avions un pétrole bas, nous avions des taux d'intérêt bas et nous avions une parité euro-dollar qui nous était favorable. Il fallait revoir fondamentalement le périmètre de notre appareil d'État, parce que je vous le rappelle... À ce moment-là, vous voulez dire en 2014, à ce moment-là, c'est ça, il fallait faire à ce moment-là. Depuis 2014. Mais depuis 2014, regardez l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La France est le pays du monde dans lequel on paye le plus d'impôts. La France est le pays d'Europe qui génère le plus de déficit. Faut-il rappeler qu'en 2019, la France a réalisé à elle seule les 3/4 des déficits de la zone euro. Donc on paye le plus d'impôts, on fait des déficits et on endette les générations futures et on est incapable de fournir des masques à nos soignants. On est incapable de fournir des gilets pare-balles à nos policiers. C'est donc la faillite d'un modèle. Et on n'a pas saisi l'opportunité de ce fameux alignement des astres dont je viens de vous parler pour remettre les compteurs à zéro et pour armer notre pays. Et donc j'affirme que les dirigeants politiques qui se sont succédés au pouvoir, et Emmanuel Macron en fait partie, évidemment, sont complices de cette absence totale de marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui, qui se traduit par une déliquescence totale de notre appareil d'État. Et donc ce n'est pas aux Français de l'assumer. Oui, c'est pas à eux de sortir, si vous voulez, de dire allez, vous avez de l'épargne, vous avez 60 milliards, allons-y, allez allonger quoi. Alors que faire, Rafik Smati? Alors attendez, parlons des entreprises. À votre avis, quand même l'idée de dire écoutez, comme certaines compagnies aériennes dans certains pays, on va peut-être baisser nos salaires pendant un moment pour essayer de renflouer telle ou telle chose. Ça vous paraît une impasse, une mauvaise idée? C'est dit sous cette forme-là, présenté sous cette forme-là, c'est surréaliste. J'invite chacun de vos auditeurs à prendre leur fiche de paye et à voir la différence entre le salaire net, c'est-à-dire ce qu'ils touchent réellement, et ce qu'on appelle le coût total. Et ils prendront conscience de la fuite fondamentale qu'il y a sur cette fiche de paye. Comprenez qu'aujourd'hui, plus de la moitié de votre salaire, de vos revenus, sont absorbés sous forme d'impôts, de charges, de taxes, par un appareil d'État qui refuse de se réformer. Et donc nous, ce que nous appelons en tant qu'entrepreneurs, c'est, avant de réduire les salaires et de faire payer, de faire porter le chapeau à nos salariés, c'est de réduire drastiquement, fondamentalement,
les charges sociales qui pèsent sur les entreprises comme sur les salariés. Posons-nous les bonnes questions. Quelle démagogie! L'idée qui consiste à faire croire que, que les entreprises vont pouvoir baisser leur salaire pour gagner en compétitivité, moi je préfère qu'on allège mes charges. Et je veux que mes salariés gagnent bien leur vie et qu'ils aient plus de pouvoir d'achat. Et je n'en demande pas plus à l'État, qu'il me foute la paix. Je n'attends pas de l'État qu'il entreprenne à ma place. Mais j'attends de l'État qu'il arrête de nous essorer, nous les entreprises, nous les citoyens, nous les consommateurs, nous presser en permanence comme des citrons, et en ne se posant pas les bonnes questions et en refusant absolument de se réformer lui-même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous dites effectivement, et qui me paraît frapper au coin du bon sens, et qu'on a dit déjà, enfin, sous diverses formes depuis des années, c'est quoi? C'est de l'aveuglement, c'est du déni, c'est on ne veut surtout pas toucher à l'État, on ne veut pas toucher je dirais aux fonctionnaires, je ne mets pas tous les fonctionnaires dans le même sac bien sûr, mais on ne veut pas toucher au budget de l'État, on ne veut pas dégraisser le mammouth sous aucun prétexte. En fait, on a l'impression qu'on revient toujours à ça depuis des années et des années. La France est aujourd'hui entre les mains d'une caste technocratique qui a fait sécession avec le reste du pays. Le premier territoire perdu de la République aujourd'hui, c'est cet appareil d'État technocratique qui regarde le pays de loin, qui est complètement déconnecté de la réalité et qui n'agit pas selon l'intérêt des Français. Jamais dans l'histoire de la Ve République, vous avez eu autant de personnes diplômées de l'ENA aux plus hautes fonctions. Jamais. Président de la République, Premier ministre, ministre de l'économie, directeur de cabinet, et je peux vous en citer à l'appel. Donc, sous prétexte, en 2017, de renouvellement de la vie politique, sous prétexte de donner accès à la société civile, qui sont en réalité des figurants que l'on met au Parlement, vous avez eu plus que jamais une OPA de cette caste technocratique qui se fait passer pour une élite, mais moi je suis favorable à un élitisme, parce qu'une nation, un pays a besoin d'une élite. Bien sûr, on a besoin d'une élite. Ce sont les meilleurs. Mais quand vous avez une caste, mais quand vous avez une caste qui se fait passer pour une élite et qui verrouille tout l'appareil d'État et qui bride les forces vives et qui empêche les Français d'entreprendre, de créer et tout simplement de vivre convenablement, eh bien, il y a un sujet de fond et c'est probablement l'un des combats majeurs que notre pays devra conduire ces 10 prochaines années. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les chiffres qu'on nous annonce, il est plus tard qu'on ne pense. Hein. Il est minuit, docteur Schweitzer, comme disait l'autre, et on se demande effectivement quand ça va commencer à remuer. Je sais que vous êtes entrepreneur avec Mati, vous êtes aussi politique avec Objectif France. Juste un mot là-dessus, juste un mot. Aujourd'hui, parlons des gens qui sont autour. On n'est pas encore 2022, on n'est pas encore... Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier? Vous auriez la première mesure vraiment à prendre. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais celle qui vous paraît le plus urgente. Le plus important, au-delà de la mesure, le plus important, c'est d'avoir un vrai projet courageux qui ose casser avec cet esprit de caste et reconquérir la France et prendre à témoin les Français et les faire voter pour un projet qui soit courageux, qui soit ambitieux, qui soit le projet le plus puissant depuis 1958. On ne peut pas aller au-devant des Français comme l'a fait Emmanuel Macron avec un programme de 17 pages qui composait essentiellement de photos de lui. C'est pas possible. Nous avons un devoir de vérité. À Objectif France, nous travaillons sur un projet. On parlait tout à l'heure de la réforme de l'État. Nous avons plus d'une 50aine de personnes, et y compris des hauts fonctionnaires qui travaillent spécifiquement sur ce dossier-là. Nous travaillons, nous préparons des réformes, nous les présenterons le moment venu aux Français, et les Français le choisiront en connaissance de cause. Parce qu'on ne peut pas diriger la France sans le consentement des Français et contre les Français. Eh bien, on en reparlera, Rafik Mati. Merci en tout cas de vos éclaircissements. Il y a un véritable problème, on le voit, on le connaît, on l'a désigné. Et puis maintenant, assez de peut-être passer un peu aux actes avec et après les mots. On en parle tout à l'heure.